exact, on l'a. C'est comme un coup en fait. Vous avez la forme? Oui. Super, très bien. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une séance qui est très importante ce matin. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire un petit peu ce matin? Un conseil de la Terre, exactement. Et de quoi on va parler dans ce conseil de la Terre? Ce qu'on a fait à la friche, par exemple. Ouais. On essayait d'entendre, enfin de voir ce que c'était, ce qu'on entendait comme oiseaux, de les voir des fois avec les jumelles et les écouter avec les paraboles. Et voilà. Alors, on va choisir les 3 rôles, d'accord? Qui a envie de faire secrétaire aujourd'hui? Ah non, pas secrétaire. Qui a envie de venir tirer au sort? Moi je Vas-y, Ah bah. Le conseil de la Terre est ouvert. Comment informer et sensibiliser la population locale? Qu'est-ce que ça veut dire ça, informer et sensibiliser la population locale? Oui. Il faut lui dire que la nature elle a besoin d'aide. Il faut lui dire de s'en occuper. Il faut l'alerter un peu. Moi, j'avais pensé qu'on pourrait faire une maquette de la friche. On peut en faire un poster. Un énorme poster qu'on accrocherait dans la ville. Où dessus, il y a par exemple des noms d'animaux, des noms d'oiseaux. Et à côté, en fait, il y a toutes les informations pour reconnaître ce que c'est. Et au moins, peut-être que toute la ville pourrait savoir et du coup, il ferait plus attention à la nature. Moi, je pense qu'avec la classe du bas, on pourrait faire un grand poster en souvenir. Parce que peut-être que les CE2 iront autre part et que nous aussi, les CE1, on ira autre part en souvenir. Par exemple, vu que Maëlle et Elise ils vont dans une autre école, et si on fait un souvenir avec un peu un dessin pour chacun, et eux ils pourront raconter à leur école et du coup on pourra un peu agrandir tout ce qu'on a fait. Claire, elle nous a dit que plus tu apprends, par exemple, plus tu apprends sur une plante, donc que plus tu auras envie de la protéger. Par exemple, Maëlle et Elise qui vont partir, ils pourront dire par exemple ce qu'ils ont fait avec nous, genre les papillons, quels papillons ils ont vus. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est ça qui est important aussi. C'est que, en fait, ce que vous avez fait aujourd'hui, cette année, vous allez le transmettre à une autre classe, d'accord? Et le but, c'est de faire comprendre aux autres qu'on a besoin de protéger la nature et les animaux qui y sont. Donc ça va être ça qui va être votre rôle aujourd'hui. C'est pas juste en effet de garder un souvenir, c'est aussi d'essayer de convaincre les autres que vous avez besoin d'eux pour protéger la nature. Si une espèce rare, on la protège et qu'on ne protège pas les espèces communes, les espèces communes elles vont devenir rares, les espèces rares elles vont devenir communes. Alors il faut protéger les deux en même temps, mais c'est difficile des fois. Il n'y a plus d'abeilles. Les abeilles, voilà. On peut plus, les arbres ils peuvent plus trop les plantes. Et s'il n'y a plus les arbres, les végétaux, nous on peut plus vivre, et les animaux aussi. Donc faut tout protéger. Il faut dire que c'est important de protéger la nature. Voilà, donc du coup l'idée c'est de transmettre ça.
Je m'appelle Ruben, j'ai 10 ans et je suis en CM1. C'est depuis que Lou Gallen est arrivée que tu as eu cette idée d'être naturaliste? Oui, parce que depuis que je travaille dedans, ça me donne plus envie d'avoir des connaissances dessus et du coup de la protéger. Moi je m'appelle Lola, moi c'est Lily Rose et moi c'est Noémie. Et vous êtes en quelle classe? CE2, CM1 et CE2. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué, une anecdote? Moi c'est que on est allé, on a une rivière à la friche et on est passé de l'autre côté. Et aussi quand on écoutait avec les paraboles et même qu'on a trouvé une crotte de on sait pas quoi et une empreinte de pas. Et moi c'est surtout quand vers la rivière on a vu une poule avoir un collier. Ça beaucoup. La dernière fois on avait vu des nylons noirs et nylons royal. On peut voir beaucoup d'oiseaux à la friche. Et des insectes. Et des papillons surtout. Oui. On voit des azurés. Comment vous vous sentez quand vous êtes dehors? Moi je me sens libre. Quand tu es enfermé dans ta chambre, que tu es puni, là tu te sens à l'étroit. Alors que moi dans la nature, je me sens plus libre. Tu exploses de joie.